Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. C'est un plaisir de vous retrouver à travers naturellement cette rubrique qu'on appelle dans les coulisses du grand déballage. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de football. Football parce que nous avons eu à recevoir un international du football ivoirien en la personne de Gadji Sely. Gadji Sely, faut-il le rappeler, fut le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, l'équipe qui avait remporté la CAN 1992 au Sénégal. Alors, en discutant avec lui, initialement, il était venu au Burkina Faso pour parler de la Saint-Valentin, la fête de l'amour, le 14 février 2025. Et à travers cet entretien, Gadji Sely revient sur notamment l'esprit d'équipe, le rôle du capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire et comment les éléphants ont remporté la CAN 1992 au Sénégal, laquelle Coupe d'Afrique des Nations a honoré l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Ce sont des conseils avisés pour tous ceux qui veulent naturellement avoir une carrière accomplie dans le domaine du football. Écoutons Gadji Sely sur le sujet. On a fait 0 but encaissé. Oui. Et on a gagné la CAN. On a gagné la première CAN de la Côte d'Ivoire. Oui. On a ramené le trophée pour la première fois. Mais par contre, il y avait des grands joueurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, vous savez, il y a les Didier Drogba, il y a les Yaya Touré, il y a les Gervinho. Après cette génération-là, il y a ceux qui arrivent là, qui ont gagné la CAN. Oui, restons sur votre génération de 92. Beaucoup étaient très jeunes, ceux qui nous regardent en tout cas, ils se demandent mais qu'est-ce que le vieux vous a promis à cette finale-là? Parce qu'on a entendu du tout sur le continent. Est-ce qu'avant le match de finale, le vieux Houphouët-Boigny vous a appelé pour vous faire des promesses extraordinaires? Non, non, non. Et ce n'est pas des promesses. Il nous a appelés, oui. Voilà, mais ce n'était pas pour faire des promesses. Nous-mêmes, dans ta carrière de footballeur ou d'handballeur ou de basketteur ou de sportif, il faut gagner des titres. Ouais. On n'a pas besoin de te promettre pour que tu gagnes des titres, mais surtout pour ton pays. Parce que à l'orée de ma carrière, moi j'ai arrêté là de jouer. J'ai arrêté en 93. Donc si je gagne une CAN, aujourd'hui on en parle parce que j'ai gagné. Oui, bien sûr. Voilà, si je gagne une CAN, au moins j'aurais signé en tant que footballeur vainqueur de la Coupe d'Afrique. Oui, mais en tant que capitaine, vous avez eu un message dans le vestiaire avant le match de finale. Le président a appelé, il nous a appelés. Okay. Il nous a dit qu'il comptait sur nous et qu'il tenait à ce trophée. Et qu'il a promis à son peuple que nous allions ramener le trophée. Et lui, il se sent fatigué en fait. Il vous a dit ça? Oui, il est fatigué. On était en 92. Il est parti en 93. Quand est-ce qu'on lui ramène le trophée? Le trophée sera là. Il faut qu'on le ramène en Côte d'Ivoire. Le message était clair. Mais nous, le challenge d'un sportif, c'est d'atteindre le haut niveau. Donc on n'a pas besoin, même l'entraîneur, on n'a pas besoin de ces consignes-là. Oui, pourtant ça comptait tout de même, non? Oui, l'entraîneur n'a pas eu son mot à dire. L'entraîneur parle. Il a eu son mot à dire tout de même. L'entraîneur a joué son rôle. Il a joué son rôle d'entraîneur. Mais nous, en tant que joueurs consciencieux, du fait qu'on défende donc le drapeau national, le pays, c'est très important le pays. En fait, quand on vous écoute, il ne faut pas s'amuser avec l'équipe nationale. Mais non, l'équipe nationale, ce n'est pas un lieu où on vient plaisanter. Celui qui a ses contrats de milliards, il peut les avoir dans son club. Et dès qu'il revient jouer pour son pays, il va revenir après sa carrière. Même s'il est professionnel, le meilleur professionnel du monde, il reviendra au pays. Mais il ne sera plus footballeur. Au moins, il faut que le pays lui reconnaisse qu'il a défendu ses couleurs. Et c'est important. On a là, à cet instant précis, moi je vous parle en tant que capitaine, le message que j'ai passé aux joueurs. Et là, on n'a plus besoin de... C'est vrai, il y a les primes après et tout, mais là, on n'a plus besoin des primes. Mais il nous est revenu que vous avez tenu un message du genre, si on gagne ce trophée, vous ne serez plus jamais pauvre. Est-ce que vous avez C'est moi qui l'ai tenu, ce message à mes amis, parce que j'avais plus grand-chose à leur dire, en fait. Ouais. On a parlé de motivation, on a parlé d'état d'esprit sur le terrain, d'entraide sur le terrain. Je n'avais plus grand-chose à leur dire. Donc, en réfléchissant, je leur ai dit, écoutez, est-ce que vous savez que le président Houphouët récompense toujours, mais grandement, les sportifs qui gagnent, les artistes, même les artistes, il les récompense. Battons-nous. Et puis, il y a une grosse récompense qui nous attend sans doute. Mais on a été récompensés. Et le coup de sifflet final, quand ça a retenti, comment vous vous êtes senti en tant que capitaine? Vous avez dit, délivré. Moi, capitaine. Délivré, parce que je vous raconte 84, je
je vous raconte 86, je vous raconte 88, oui. Je vous raconte 90. J'étais toujours le capitaine de cette équipe. Et une décennie tout de même, hein, voilà, c'est beaucoup. Et maintenant, moi, je dois partir parce que j'avais 33 ans, ou je ne sais plus. Je dois partir aussi de l'équipe nationale et même du football, du milieu du football. Moi, j'avais aussi envie de gagner un trophée africain pour mon pays. Pour moi-même aussi, pour ma famille, pour mes parents, pour mes amis. Tout le monde était content qu'on a gagné. Donc, au coup de sifflet final, vous êtes retrouvés. Soulagement. Oui. Vous êtes retrouvés, tous les joueurs, vous êtes dit quoi? Enfin, nous l'avons, ce trophée. On l'avait, là. On était... Et la Côte d'Ivoire n'avait jamais remporté de trophée. Donc, on l'a pour la Côte d'Ivoire, qui n'a jamais remporté ce trophée, alors que la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de talents en matière de football. C'est un pays de foot. Comment ça se fait que les autres pays ont 3 titres, 4 titres, et nous, on n'a rien? Donc, c'était une façon de ramener l'ordre. Je veux qu'on fasse une escale sur la sacralité du brassard de capitaine. Les jeunes qui nous regardent, qui sont des footballeurs, est-ce que vous avez un message à leur adresser quand ils portent le brassard d'une équipe nationale? Moi, j'ai été capitaine du Stella, capitaine de l'ASEC, capitaine de l'équipe nationale cadette de Côte d'Ivoire, l'équipe nationale junior, j'étais capitaine, l'équipe nationale espoir, le tournoi de Toulon, on a gagné le tournoi de Toulon. J'étais capitaine. Donc, c'est un peu, même au quartier, à l'école ou à SU et tout, bon, on me donne le brassard parce que j'ai peut-être le verbe, j'ai les mots que je trouve à chaque joueur pour qu'il soit motivé, après les consignes de l'entraîneur, bien sûr. Donc, je jouais un rôle même administratif. Il faut que le capitaine ramène ses amis à comprendre que lui, il peut régler leurs problèmes au niveau administratif. Parce que je suis allé, j'ai parlé avec les joueurs en 92, on devait changer l'entraîneur, Yeo Martial, et son équipe, par Philippe Troussier, qui était mon entraîneur à la SEC. Le sorcier blanc, comme on l'appelait communément. J'étais son capitaine aussi. Mais on était déjà qualifié avec cette équipe de Yeo Martial, et il ne fallait pas qu'on change alors qu'il a qualifié l'équipe. On voulait absolument changer. C'est l'État qui a décidé de changer. Je suis monté au créneau. J'ai parlé avec tous les joueurs. Ils m'ont donné donc leur certitude qu'ils allaient soutenir aussi les entraîneurs. Et on est partis ensemble. On a soutenu les entraîneurs et ils ont gardé les entraîneurs. Mais c'était déjà fait. Et puis c'était un national aussi quand même. C'était l'autre point important de cette victoire. Yeo Martial a gagné la coupe en tant qu'entraîneur ivoirien. Et ça, Côte d'Ivoire. Et ça, c'est une autre fierté, visiblement. Hein? Oui, mais moi, j'en suis fier. Parce que de ce combat que j'ai fait, c'est pas contre Philippe Troussier, mais que c'est contre la manière aussi. Parce que quelqu'un qui a qualifié une équipe, pourquoi le changer? Laissez-le terminer. C'est contre ça que je suis allé, pour dire à mes amis, il fallait leur faire comprendre, il y en a 2 qui ont désisté, Sekou Bamba et Amani Yao, mais les autres sont restés solidaires. Et on a donc demandé que l'entraîneur reste avec son équipe technique. Il est resté, il a gagné la coupe. Il est vainqueur de coupe aujourd'hui et on est fiers. Il est entré dans l'histoire. Il est rentré dans l'histoire. Aujourd'hui, Faye Emers. Il est rentré dans l'histoire de la même manière aussi. Parce qu'on n'a pas eu peur de remplacer celui qui était là. Et quand on parle de football, on se rappelle naturellement de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le pays avait été battu par la Guinée équatoriale 4-0 et beaucoup pensaient que la Côte d'Ivoire était éliminée. Avec notamment le Maroc qui a eu à faire un bon résultat. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été repêchés comme meilleur 3e. Et depuis lors, ce fut une ascension fulgurante jusqu'au trophée final. Et la Côte d'Ivoire a remporté sa 3e Coupe d'Afrique des Nations de football. Est-ce que les anciennes gloires ont eu un mot à dire? J'ai parlé avec les 2 capitaines, les 2 des cadres. Vous les avez rencontrés avant la CAN. Oui. 10 jours avant la CAN, j'ai rencontré Franck Kessié. J'ai rencontré aussi Max Gradel. À la maison. Franck Kessié, à un de mes spectacles, était là. Avant la CAN, on a échangé. Je leur parlais de notre mésaventure à Côte d'Ivoire 84. Mais ils n'avaient pas bien pigé, en fait. Donc, je leur disais, nous, quand on a perdu en 84,
On nous a poursuivis jusqu'à l'hôtel du Golfe. Le car était lapidé et tout. Et on n'est pas sorti pendant un jour. C'est après le discours du président de la République que nous sommes sortis. Et qu'en Côte d'Ivoire, on ne paie pas les cannes organisées en Côte d'Ivoire. Faites attention. Je leur ai dit ça. Et ils se sont rendus compte de ce que j'ai dit quand ils ont perdu contre la Guinée équatoriale, parce qu'ils étaient enfermés et les gens cherchaient à les lapider aussi. Pareil. Est-ce que vous êtes parti les rencontrer à l'hôtel? Non, on ne pouvait pas parce que c'est fermé. Ouais. Mais on se parlait au téléphone. Et le message, vous leur avez dit quoi? Si par miracle le Maroc leur permettait de finir meilleur troisième? Ils n'allaient plus perdre. C'était une motivation top niveau. Parce Donc que vous n'avez pas été surpris après? Oui. Notre motivation top niveau qui nous amène à être solidaires, à se battre pour gagner la coupe. Cette motivation-là, c'était l'entraîneur. Oui. On a défendu l'entraîneur, la position, et il est resté. Donc maintenant, c'est à nous de jouer. Donc, cette motivation-là seule est un discours des vestiaires. On n'a pas besoin de te dire, attends, tu t'es battu pour que l'entraîneur y reste, tu joues pour l'entraîneur. Et les joueurs de la troisième CAN qu'on gagne 2023, à Abidjan, oui. après la déconvenue contre la Guinée équatoriale, étaient obligés d'attendre un résultat pour revenir jouer. Et dès que le résultat est bon, tu n'as plus le choix. Et puis il y avait un changement d'entraîneur avec un local en plus, qui a pris donc, les rênes de l'équipe. Oui. Ça fait deux. Ça fait deux. Tu te bats et pour Faye MS, qui doit prouver que l'Afrique regorge de talent en matière d'entraîneur. Donc faisons confiance à nos entraîneurs locaux, hein. C'est très important. C'est très important. Et tu dois encore te battre parce que, attention, le peuple n'est pas content. Parce que là, il venait de voir que le peuple n'accepte pas une défaite à la maison. Sans fausse modestie, est-ce que vous êtes dit, après l'étape de cette défaite avec la Guinée équatoriale, c'était sûr que si la Côte d'Ivoire passe, elle va remporter le trophée? Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Si tu passes, tu n'as plus le droit à l'erreur. Nous jouons, en football, il y a la motivation qui compte aussi. Donc peu importe l'adversaire, vous étiez sûr que... Parce que tu peux avoir du talent. Oui. Mais l'enjeu peut te faire perdre ton talent. Le public qui est au stade peut te faire perdre ton talent. Donc, les choses que tu réussissais facilement aux entraînements, tu peux ne pas les réussir au match parce que l'enjeu, parce que le public, parce que tout le monde regarde à la télé dans tous les pays. Donc, si tu n'es pas formé dans la tête, dans l'esprit, pour dominer cela, ça peut être un handicap. C'est dans cela que ce genre de fait est important dans l'esprit du joueur. Quand il y a un fait, quand tu dois soutenir un partenaire ou un entraîneur ou un président qui est en danger, si tu y penses, tu peux te donner, tu peux te battre. Est-ce que c'était justement cet enjeu-là qu'on a senti face au Mali, où jusqu'à la dernière minute, c'était encore pas gagné en fait? Moi, je tire mon chapeau aux jeunes qui nous ont ramené la 3e étoile parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout. La finale aussi contre le Nigeria, on a vu que jusqu'à la... C'était pas aussi gagné non plus. Rien n'était gagné dans cette CAN. Rien n'était gagné. En plus, la Côte d'Ivoire doutait un peu de son équipe. Donc, avec la débâcle contre la Guinée équatoriale, c'est devenu... Mais quand tu sens que le Maroc te permet de revenir dans la danse, alors tu te dis, tu jettes ton dévolu dans la danse. Il y a une image aussi qui a circulé. Le trophée qui devait être rapporté, donc, le trophée de cette CAN 2023, on vous a vu, Didier Drogba qui est venu vous appeler. Est-ce que ça vous a marqué particulièrement? Oui, ça marque toujours. C'est des choses qui n'étaient pas prévues. Nous, on était prévus, on nous a appelés avec Didier Kocha, avec Abedi Pelé, avec le groupe Hassan Hassan, pour venir nous présenter comme légende au stade. Et dans les faits, nous, on devait sortir, se présenter, saluer le public et puis venir faire la haie pour que la coupe, Didier Drogba l'emmène à la déposer donc, sur le... C'est comme ça qu'au vestiaire, Didier Drogba a insisté que je l'accompagne. Je lui ai dit, mais non, il a dit non, il faut que je l'accompagne. Vous avez hésité à le faire? Si, on a discuté. Au début, vous n'avez pas voulu alors? Non, parce que moi j'ai un rôle, on m'a donné un rôle et je voulais jouer mon rôle. Et puis la CAF même n'avait pas prévu ça, parce qu'on a fait une répétition avant d'y arriver.
Donc dans la répétition, ce n'était pas prévu. Donc l'humilité, la grande humilité de Didier Drogba, qui a vu son grand frère dans les vestiaires et a voulu qu'il me propose cela. On a discuté pendant un moment et j'ai dit ok. Il a dit s'il te plaît, accompagne-moi, accompagne-moi. Mais je l'ai accompagné. Et on ne m'attendait pas là, en fait. Donc c'était un plaisir. Une seconde reconnaissance pour vous. Oui, grande reconnaissance. Vous êtes rappelé encore de 92 en vous disant voilà. Ce trophée-là doit rester ici. En plus, le trophée, il devait rester parce que la première personne qui l'a touché quand il est venu en Côte d'Ivoire, c'était moi. En matière de footballeurs aussi, et même le peuple, je veux dire, je ne sais pas. On n'a pas présenté la coupe au président des fédérations et tout, mais moi, on m'a demandé de venir faire une conférence de presse avec Antoine Bell, avec Roger Mila, avec tous. On était tous assis là, et avec Kanou. Ou encore Kanou du Nigeria. C'est moi qui devais venir déposer ce trophée, c'était le vendredi. Et la finale, c'était dimanche. Donc le vendredi déjà, le premier Ivoirien qui touche à ce trophée, encore c'était moi. Fidèle de notre chaîne YouTube, c'était un pan de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire lors de la CAN 1992 au Sénégal avec le capitaine des éléphants de l'époque en la personne du chanteur footballeur Gadji Sely Saint-Joseph. Il a naturellement expliqué comment le rôle de capitaine pouvait avoir une influence sur l'équipe de Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout comment ils ont été galvanisés avec notamment le trophée qu'ils ont voulu offrir au tout premier président de Côte d'Ivoire en la personne de Félix Houphouët-Boigny. Est-ce qu'une défaite ou une presque élimination peut jouer sur le moral d'une équipe? Là également, il a tenté d'apporter